Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Handicapé et alors? Moi c'est Françoise Ngo. Sur cette chaîne YouTube, nous aborderons la question du handicap. Comment vivre avec et s'accepter? C'est pas toujours facile, mais on doit vivre avec et s'accepter tel qu'on est. Aujourd'hui, on va parler des sites de rencontres et des personnes handicapées. Quand je suis arrivée en France, je n'avais pas de mec et je me suis mise sur les sites de rencontres. Et qu'est-ce que j'avais mis? Très belle femme africaine handicapée, marchant avec des béquilles, recherche un homme pour du sérieux. Pas sérieux, s'abstenir. Si vous ne supportez pas les béquilles, lisez mon profil et passez votre chemin. J'ai mis de très belles photos. Oh là là, ça n'a pas loupé. J'avais plein de vues, les gens qui m'écrivaient. Et chaque fois, je leur demandais, est-ce que vous avez pris la peine de lire mon profil? Mais non, moi, vous m'intéressez, moi, je suis intéressée par vous, le profil, on s'en fout. J'ai dit non. Retournez sur le site, lisez mon profil et écrivez-moi si vous êtes toujours intéressé par moi. Combien d'hommes sont partis, qui ne revenaient pas? D'autres revenaient juste pour me dire bonne chance ou bien bonne continuation. Ils ne revenaient pas. Ça vous prouve à quel point les personnes n'aiment pas le handicap. Donc il y a plein d'hommes qui m'ont écrit et chaque fois quand je leur disais retournez sur le site, lisez, regardez et revenez me parler. Et ils partaient, ils ne revenaient pas parce que j'étais handicapée, parce qu'ils avaient lu que j'étais handicapée. Très peu sont revenus. Et ceux qui revenaient me disaient parfois, moi je veux bien sortir avec vous, je vous prends avec votre handicap. Et c'était toujours des vilains. Ce qui ne m'intéressait pas non plus. Je suis aussi libre de choisir. Il n'y a pas que les hommes qui vont choisir. Une femme est libre de choisir avec qui elle va aller. Et quand ils venaient me dire, je vous prends avec votre handicap, je disais, moi je ne veux pas de vous. Et il y a un qui m'a dit un jour, une handicapée comme vous, qui va vous prendre. Vous ne voulez pas de moi, qui va vous prendre? Je suis handicapée peut-être, mais je n'ai pas encore choisi avec qui je veux être. Et cette personne, c'est pas vous. Cherchez une personne valide. Mais ne cherchez pas une handicapée pour dire qui va vous prendre. Donc nous sommes libres de choisir avec qui nous allons être. Ces hommes, ce n'est pas une charité ou bien toutes les personnes valides qui veulent sortir avec des personnes invalides. Pour eux, c'est comme s'ils nous faisaient une faveur. Ce n'est pas une faveur. Nous sommes libres de dire aussi, nous ne voulons pas. Si quelqu'un ne vous intéresse pas, ne laissez pas, n'attendez pas qu'il vienne avoir pitié de vous. On ne cherche pas de la pitié. Et j'avais précisé à la fin de mon message, je n'ai pas besoin qu'on ait pitié de moi. Je cherche le véritable amour et non la pitié. Donc, toute personne qui vient avec sa pitié-là, elle passe son chemin. Et beaucoup me disaient, j'ai pas pitié de vous, je veux être avec vous. Et je suis allée à des rendez-vous où les hommes me regardaient. Ils ont bien lu le profil. Parfois, ils me disaient, ah, vous êtes plus belle en vrai que sur la photo de profil. Comme d'autres me disaient, ah, vous marchez avec des chaussures qui sont différentes. Je dis, ce n'est pas tout. Il y a aussi une prothèse que vous n'avez pas vue. Ah bon? Et parfois, on prenait juste un café et on ne se revoyait plus parce que la personne ne supportait pas le handicap. Et une autre fois, j'avais un rendez-vous avec un mec, je suis arrivée et j'ai vu la personne à distance qui était perdue, qui regardait partout. Je disais, Seigneur, j'espère que ce n'est pas cet homme-là. J'espère que ce n'est pas moi qui l'attends. Hein? C'est moi qui l'attendais. Et quand je suis arrivée, je lui ai dit, bonjour. Ah, c'est Françoise? Il dit, oui, c'est Françoise. Vous m'attendiez? Oui. Ok, on va prendre un pot. Je lui dis, je n'ai pas soif. Vous n'avez pas soif? Je dis, je n'ai pas soif. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas ce que je voulais. Déjà, il avait menti. Il a mis une photo de lui quand il était jeune. Ce n'est pas la personne que j'avais vue sur le site de rencontre. C'est quelqu'un d'autre que j'ai croisé. Et cette personne ne m'intéressait pas du tout. Je ne voulais pas. Pas parce que je suis handicapée que je vais prendre n'importe quoi. Non, je suis libre de faire un choix. Et ce n'était pas cette personne-là. Il m'a dit, on va prendre un pot. Je lui ai dit, je ne bois pas. Je ne m'assois pas quelque part. J'étais allée en bus, j'ai repris le même bus pour rentrer chez moi. Parce que moi aussi je choisissais. Il y a un qui m'a vu quelques mois après, me dit, tu es toujours sur le site, tu m'as refusé, mais tu es toujours sur le site? Oui, je suis toujours sur le site et je cherche toujours, je n'ai pas encore trouvé. Le jour où je vais trouver, je partirai du site. Et quand j'ai trouvé, je suis partie du site. Donc j'ai discuté avec plein de mecs, mais ça ne coulait jamais. Jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon. Et ça s'est super bien passé. Donc nous sommes aussi libres de dire oui ou non. Ne laissons pas qu'ils croient qu'ils nous font une faveur. On n'a pas besoin de leur faveur. On a besoin de la faveur de personne. Nous sommes des personnes comme tout le monde. Nous pouvons choisir avec qui nous voulons être et avec qui nous ne voulons pas être. Donc, ne vous privez pas. Dites, moi je préfère les personnes qui disent la vérité. Je connais quelqu'un qui m'a dit dernièrement,
je me suis mise sur les sites de rencontres. Il a de très très belles photos. Ces photos, quand tu le vois, tu dis, je vais sortir avec ce mec-là. Mais il a omis de dire quelque chose. Il n'a pas dit qu'il était handicapé. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas dit? Parce qu'il m'a dit, ah, il y a les femmes médecins qui sont intéressées par moi. On a discuté. Je lui ai dit, est-ce qu'elles sont au courant? Il me dit, de quoi? Je dis, de l'handicap. Il me dit, mais est-ce que je dois leur dire? Je dis, ce sera virtuel la vie ou bien tu vas vraiment rencontrer la personne? Il me dit, mais je vais la rencontrer. Je dis, et le jour de la rencontre, tu vas lui dire, j'ai oublié de vous dire que j'étais handicapé ou quoi? Il me dit, donc je dois m'étudier. C'est mieux qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas. Qu'on t'accepte ou qu'on ne t'accepte pas. Donc c'est à toi de voir. Est-ce que tu mets, est-ce que tu mets pas? Je ne vais pas te forcer à faire quoi que ce soit. Mais c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux mettre que tu es handicapé ou bien tu veux garder le suspense jusqu'à la dernière minute? Il me dit, je crois que je vais mettre. Donc, disons aux personnes qui nous sommes, elles sont libres de venir vers nous et libres de ne pas venir vers nous. Mais si elles viennent encore vers nous pour dire, personne d'autre n'aurait pu t'accepter que moi, n'acceptons pas ça. Ne laissons pas quelqu'un nous dire que nous ne valons rien. Nous valons trop, voire même plus que certaines personnes. Donc j'ai eu de mauvaises et de très belles expériences sur les sites de rencontres. Sur les sites de rencontres, on trouve un peu de tout. Avant de rencontrer mon copain, je suis d'abord allée sur le site de rencontres handicapés. Donc j'ai dit, comme je suis handicapée, je vais sur un site handicapé. Mais je vous dis, les handicapés sont les plus pervers. J'ai rencontré des hommes handicapés pervers avec qui j'ai discuté. Je disais, mais j'en revenais pas. Je leur disais, c'est nous, les personnes handicapées, entre nous, nous sommes aussi pervers. J'en revenais pas. Et à la fin, j'ai dit, je quitte le site des personnes handicapées, je vais sur un site normal. Donc, je suis allée sur un site de personnes normales. J'ai laissé le site de personnes handicapées. Donc, ne vous limitez pas à dire, je suis handicapé, donc je vais sur un site handicapé. Élargissez vos choix. Élargissez. Vous pouvez trouver le bonheur n'importe où. J'ai rencontré mon homme, ça fait 4 ans, nous sommes toujours ensemble et tout se passe bien. Il m'a accepté avec mon handicap. Il ne le voit même pas, il n'en parle jamais. Il ne parle jamais de mes béquilles, il ne parle jamais de ma prothèse. Quand il parle, c'est toujours en bien. Mais ça n'arrive pas, on a plein de sujets. On ne revient pas sur l'handicap. Donc vous pouvez vivre votre vie, être épanoui et choisir la femme qui vous convient ou l'homme qui vous convient. Donc, ne vous limitez pas, élargissez vos choix. Choisissez. Ne laissez pas que la personne vous choisisse malgré elle. Parce que si c'est un choix, un choix où je la prends parce que personne d'autre ne peut la prendre, bien je le prends parce que sans moi, qui d'autre va le regarder? N'accepte pas ce genre de personnes. Accepte les personnes qui disent, je te prends parce que je t'aime tel que tu es. Je t'aime tel que tu es, je ne vois pas tout le reste. Le reste là pour moi, c'est fictif, je ne le vois pas. Donc, ne nous sous-estimons pas. Nous valons beaucoup. Nous valons mieux. Nous valons plus que beaucoup de personnes. Mais c'est à nous-mêmes de nous dire que nous valons quelque chose. Mais si on se dit déjà que nous ne valons rien, qui va nous dire qu'on vaut quelque chose? Les gens vont nous dire, mais oui, tu ne vaux rien. Dis-toi que tu vaux. Choisis qui tu veux être. Choisis avec qui tu veux être. Accepte-toi. Accepte-toi tel que tu es et va de l'avant tel que tu es. Est-ce que tu vas laisser ton handicap derrière pour avancer? Non. Tu vas toujours avancer avec cet handicap. Donc il faut que la personne qui te prend te prenne avec cet handicap-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo parce qu'elle va s'arrêter là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je crois que vous hésitez encore à vous abonner. Abonnez-vous. Et surtout, partagez, likez. Mais partagez le plus possible. Le but de cette chaîne, c'est le partage. Partagez le plus possible. À très bientôt. Bisous. Bye.